africaine. Voilà. Nos traditions. Salut Aïssa, comment vas-tu? Ça va? Ça va? Ouais, toi? Moi, je suis un peu triste et je voulais en profiter avant de commencer la chronique, rendre hommage à une de mes mamans de cœur, qu'on appelle la princesse Juliette Lewat, qui était une grande chef d'entreprise dans notre communauté Ouais. et qui a consacré une bonne partie de sa vie à se battre pour la dignité de la femme noire, surtout en parlant des cheveux crépus, la belle peau noire qu'on devait porter, qu'on doit porter sans tard, ni de pigmentation, ni voilà. Donc voilà, elle est partie, elle nous a quittés semaine dernière et que je souhaite que la terre lui soit légère et que les ancêtres l'accueillent dignement comme il se doit. Une pensée profonde à ses proches et à sa famille. Merci pour cet hommage. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Alors, Aïssa, les bonnes. Les quoi? Les bonnes. Les bonnes nippones. Les bonnes lipones. Bon, Tindol, ça te dit quelque chose? Tindol ou Tindi? Non. Bon, on va... Le peuple, ça, non? Ben oui, bien sûr. Alors, les bonnes, en fait, c'est comme par exemple, quand on dit il était une fois, et puis les bonnes, c'est genre on écoute. Donc, ce qui veut dire que nous allons parler des contes dans la société traditionnelle africaine, tout simplement. Alors, Aïssa, les contes africains forment une littérature orale dont le but est de transmettre, d'enseigner, d'inculquer des valeurs morales, mais aussi d'enseigner des interdits dans la société d'où les contes proviennent, tout simplement. Le conte africain est aussi un porteur de la mémoire collective qui constitue nos us et coutumes, nos mœurs, nos croyances, etc. Alors, voici quelques appellations de contes dans certaines langues de Kama. Donc, comment on dit conte en poulard, Aïssa? La honte. C'est pas la honte, attends, c'est marrant, toi. Non, mais attends, t'es poulard ou pas? Bon, vas-y, bref, ça, on va régler ça dehors. alors, le conte est appelé Lep en Wolof. Lep, les bonnes, c'est pour ça qu'on dit les bonnes, il était une fois. Lep en Wolof, Nakh en Sérère du Sine Saloum, une population sénégalaise, ou Tindol, dont le pluriel, je vais y arriver, et Tindi en poulard, qu'on peut trouver, oui, Tindol ou Tindi. Nous l'appelons aussi, le conte est appelé aussi Terre en Sango de la Centrafrique, Lusmu en Tiluba du Congo RDC, Lissapo en Lingala, Adissi en Swahili de langue bantou, ou Ingengena en Bassa du Cameroun. D'accord? Alors, son existence n'est pas datée, mais on sait qu'ils proviennent de la littérature traditionnelle orale, encore connue sous l'intitulé tradition orale, et qui englobe d'ailleurs les fables, les épopées, les proverbes, les dictons ou les contes. D'accord? Voilà. Et les contes africains ont aussi une durée séculaire et ont fini par se répandre dans le monde entier sous différentes formes, puisque maintenant on retrouve des livres de contes, des contes en spectacle théâtral et autres, alors qu'avant ça n'existait pas. Donc nous allons parler aussi de ces typologies. Il faut savoir que dans les contes traditionnels africains, il existait deux typologies, c'est-à-dire le conte profane et le conte sacré. Avant tout, sachons que tous les contes ont comme finalité une leçon de morale. D'accord? Alors, l'audience aussi est différente selon les typologies. Les contes sacrés, par exemple, sont adressés aux adultes, qu'on enseigne encore des choses. Dans ce cas, le public, il n'y a pas d'enfants. En fait, seuls les initiés y sont invités. Ou bien nous avons aussi un public adulte et qui est déjà initié, et donc les enfants et les autres adultes qui n'ont pas été initiés n'y assistent pas. D'accord? Les contes sacrés aussi relèvent souvent de la spiritualité africaine. Leur finalité est d'expliquer, par exemple, aux néophytes le fait de ne pas se fier aux apparences, mais d'aller surtout chercher dans les profondeurs des choses, des êtres, ou bien le fait de ne pas se concentrer que sur son corps physique, mais plutôt sur son corps spirituel ou son intérieur, en parlant de l'âme, l'esprit, le cœur, etc. Alors, quant au conte profane, Aïssa, il s'adresse soit à l'assemblée, c'est-à-dire aux adultes, aux enfants, ou soit aux enfants uniquement, ou enfin aux adultes.
hein, et il s'intéresse à toutes sortes de sujets de la vie quotidienne. Ouais. En gros, les thèmes sur les typologies de contes sont très variés. Nous avons l'exemple des thèmes sur la cosmogonie, l'initiation, les saisons, la mort, la méchanceté, les épopées, les héros, la richesse, la vanité, la pauvreté. La liste est super longue. Et aussi, on doit parler aussi des valeurs transmises sur les thèmes qui sont souvent moralisateurs, constructeurs, unificateurs, ou bien qui prônent parfois la générosité, le respect de toutes choses, la pudeur, la dignité, la gratitude, la conscience, toutes ces belles valeurs quoi, universelles. Alors le conte n'a pas aussi uniquement un caractère ludique, mais a également une fonction éducative, pédagogique, sociologique, initiatique, politique, fantasmatique. Hein? Alors, voici le déroulement du conte. En fait, j'ai pris par hasard parce que ceci est relatif selon les populations, les différentes populations africaines. Alors, d'antan, l'audience s'asseyait par terre en face du conteur. Et parfois, il y avait le feu au milieu, hein, le soir bien sûr, et que le conteur qui peut être bien sûr un vieillard ou bien un griot ou bien un grand-père ou une grand-mère de la famille tout simplement. Et le conteur doit aussi être polyvalent car il doit à la fois être chanteur, comédien, poète ou aussi doté d'une éloquence, ce que j'essaie d'avoir. Ça va arriver, ça va arriver. Et tout cela, c'est dans le but de pouvoir captiver, bien sûr, voilà, l'audience ou le public jusqu'à la fin. Et il doit aussi être en capacité de répondre aux questions après la fin du conte, puisque parfois les enfants, s'il s'agit des... Ouais, et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi le lion a mangé l'hyène? Donc, alors, Aïssa, tout ceci, je disais que c'est relatif, donc je le rappelle, c'est pas toutes les peuples africaines qui font le même déroulement du conte, donc c'est différent. Parfois, nous avons certains qui font des contes avec des gestuels, d'autres avec... un instrument? Oui, c'est ce que j'allais dire, avec un instrument de la musique, notamment la sitar, le tambour, la kora, etc. Ou bien même avec des proverbes ou des devinettes. Ouais. En fait, le conte regroupe tout un art africain. D'accord? Nous venons aussi sur les personnages du conte africain. Les animaux? Voilà, il y a les animaux et nature? la nature, oui. Et parmi les animaux, bon, en fait, on a toutes sortes d'animaux. Hein. Ça sort parfois les hyènes, les serpents, le lion et j'en passe. Et pour les humains, il y a tout âge et tout statut social confondu. Il y a les sorciers, il y a les jeunes, les vieux, les ados, les femmes, les riches, il y a du tout. Nous avons aussi parfois des objets ou des fruits hein, qui sont emblématiques, notamment la calebasse, ouais, la calebasse, les couelles en bois, la cola, et puis voilà. Les contes, malheureusement, ne sont plus ce qu'ils étaient avant, et ça, je ne te l'apprends pas. Alors, la féerie et les valeurs, la pédagogie se perdent de plus en plus. Hein. Aujourd'hui, l'éducation par le conte est remplacée, bien sûr, par l'école, ce qui est important, mais aussi par les réseaux sociaux, par la télévision. Et dans ce cas, ça demande beaucoup de vigilance pour pouvoir surveiller les enfants, aller voir quels sites ils vont fréquenter, avec qui ils vont chatter sur Internet, et j'en passe. Alors, Aïssa, avant de finir, en fait, je voulais juste citer 2 livres de contes en fait, qui m'ont aidé, mais en même temps, Jean Ekofo Bokele, qui m'a aussi aidé à rédiger cette chronique. Alors, le livre, c'est celui de Kama Siwor Kamanda, hein, qui sont disponibles à la librairie Taméry. Et je cite, le premier, il s'appelle Conte africain, et l'autre, c'est Conte tout simplement. Voilà, c'était mon coup de cœur du jour, Aïssa. Toi, tu aurais pu nous raconter un petit conte? Ah bah, écoute, pourquoi pas? Ce sera pour... Mardi prochain. Pourquoi pas? Oui, mais en fait, bah, si tu veux, on va parler un peu de l'introduction des contes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une façon d'introduire des contes. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà, comme par exemple chez les Bambara, pour introduire leur conte, ils disent, le conteur, ils disent Ziri. 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 Et Ziri, ça veut dire il était une fois. Et à la fin du conte, il affirme Nyata Yorome Nyabloye. J'espère que j'ai bien prononcé. Et qui signifie j'ai laissé le conte là où je l'ai commencé. Et en Wolof, ils disent Lebon, ça veut dire il était une fois. Lipon, genre on écoute. À mon avis, dans le fait des trucs comme ça. Et à la fin, ils disent le premier qui respire ça, en fait, ira directement au paradis. Genre tabi adena, et tu vois tous les enfants se précipiter. J'étais la première à faire ça et ça me rappelle mon enfance.
de vous voyager encore. Merci beaucoup pour ces traditions africaines. On se retrouve la semaine prochaine. C'est la pause sur Africa Radio. On se retrouve pour la suite dans un instant. C'est le jeu. Avant ça, c'est la synthèse de l'actualité. Merci Aïssa.